Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 2-0 des Parisiens face à la Real Sociedad. L'option est prise pour la qualification, même si bien sûr il va falloir être sérieux au match retour dans 3 semaines. Pour tout vous dire, le premier but qu'on met, je le célèbre absolument pas. J'attendais de voir si on était capable de tuer le match et si la Real Sociedad allait prendre de l'espoir en vue du match retour. Au final, il n'en est rien, on double la mise. Tout s'est joué en deuxième mi-temps, c'est le moins qu'on puisse dire, vraiment, parce que la première mi-temps, en fait, je sais pas ce qu'elle a à envier à la mi-temps qu'on fait il y a 1 an face au Bayern Munich. Je pense que la seule différence, c'est l'occasion nette d'Mbappé en début de match qui, s'il la met, aurait pu changer la lecture et la physionomie du match. Mais sinon, on sort pas un ballon, les circuits sont stéréotypés, techniquement, le niveau est abyssal, on se crée pas d'occasion. Et ce qui m'inquiète le plus sur la première mi-temps, c'est la fin, avec la barre de Merino et la Real Sociedad qui, normalement, en tant qu'outsider de la compétition, qui retrouve les huitièmes de finale pour la première fois depuis 20 ans, doit se fatiguer. Le PSG retrouvait de la suprématie technique, jouait un peu plus haut, mais non, c'est tout l'inverse qui se passe. Et vraiment, quand l'arbitre siffle la mi-temps, déjà je suis soulagé, parce que la fin de mi-temps, on était un peu acculé, et je me dis, mais c'est pas possible de faire une mi-temps comme ça. Et au final, Luis Enrique a pour lui l'ajustement Vitinha-Fabian Ruiz, parce que Vitinha est bien meilleur au poste de numéro 6 qu'il l'a été en relayeur gauche et que Fabian Ruiz l'a été en première mi-temps. Et Luis Enrique a aussi pour lui Ousmane Dembélé, les gars. Moi, j'aimerais aussi rendre hommage à celui qui ne sera pas sur le tableau d'affichage, qui a décidé pour une fois de bien tirer un corner, parce que c'est vrai que d'habitude, il les tire un peu n'importe comment. Et puis sur le deuxième but, faire la différence sur une remontée de balle. Quelque chose dont on a l'impression qu'aucun des milieux de terrain est capable, voilà, à savoir garder le ballon, éliminer par la percussion, et puis ensuite orienter Fabian Ruiz, Barcola, ça part au but. Notons sur les 2 buts que le gardien de la Real est pas ouf. Il doit être impérial sur Mbappé dans la surface, et pareil sur Barcola, même s'il y a aussi une erreur de marquage sur Mbappé et Amari Traoré, alors que Barcola loupe son contrôle au début de l'action. Barcola, il le prend quasiment que sur la vitesse. Donc voilà, après, c'est des détails qui font que, bien sûr, au plus haut niveau, tu les payes cash. Et donc, le PSG qui s'en sort quand même avec le 2-0. Je dois dire que là, à chaud, je suis quand même soulagé. Après, revenons d'abord sur le choix de Luis Enrique. Alors, à part Lucas Hernandez, le reste de la compo, c'est celle qu'on avait devinée en avant-match hier. Mais alors, quel choix de faire sortir Lucas Hernandez. Et en fait, il nous dit avant le match que... Enfin, il nous dit. Ce qui se passe, c'est qu'avant le match, Canal+, en prenant beaucoup de précautions, toutes les fois où ils en ont parlé, ils n'ont pas dit... c'est Luis Enrique qui nous l'a dit. Ils ont dit, visiblement, selon nos sources, Lucas a un problème musculaire à la cuisse. Il y a une source espagnole pendant le match qui a dit qu'il avait le virus au ventre que Lee Kang-in a. Et au final, Lucas Hernandez rentre. Alors avant le match, il n'est pas apte, mais par contre, pendant le match, il peut rentrer. Je trouve ça quand même très très bizarre. Peut-être qu'actuellement, Luis Enrique est en train de s'expliquer sur ce choix, on y reviendra demain, mais pour moi, il n'y a aucune raison hors problème physique qui explique cette mise au banc. Bon, déjà, il y a l'histoire de la suspension parce qu'il était menacé d'un carton jaune, mais dans ce cas-là, Hakimi, qui lui aussi était menacé, tu le mets sur le banc. Et puis, tu pouvais imaginer un scénario avec une seconde mi-temps, qui s'est passé d'ailleurs, où le PSG mène, est tranquille, et où Lucas Hernandez fait une Sergio Ramos pour prendre son jaune et purger la suspension au match retour pour éviter, à un stade ultérieur de la compétition, d'avoir cette suspension. Autre chose, peut-être que Lucas Hernandez allonge un peu trop à la relance. C'est vrai que souvent, Luis Enrique lui reproche de jouer un peu trop instinctivement ce week-end au poste de défenseur central plusieurs fois. Quand il fait ses transversales vers Dembélé, Enrique le reprend. On sait très bien comment il déteste quand ses joueurs font ça. Mais face à la Real Sociedad, justement, qui te presse, t'avais besoin de joueurs capables d'allonger, parce qu'à côté, t'as des mecs qui techniquement sont quand même flagada. Enfin, Donnarumma, Danilo, Beraldo qui fait un début de match, même techniquement, qui est quand même très compliqué. Les débuts de match de Beraldo, c'est... chaque fois, c'est chaud. Il se reprend un peu en deuxième mi-temps, mais c'est vraiment chaud. Et puis, au-delà de la non-titularisation de Lucas Hernandez,
c'est mettre Beraldo, en fait. À un moment du match, je me suis dit, mais Mukiele ferait mieux que lui, en fait. Donc, ce choix, j'attends quand même de grosses explications de la part de Luis Enrique. Et, au final, avant le match, je me dis que le rapport de force sur les états physiques des effectifs qu'on nous avait présenté, et que j'ai aussi présenté dans mes vidéos, en faveur du PSG. Bah au final, peut-être qu'on s'est un peu emballé, hein, puisqu'au final, t'as pas Skriniar, Kimpembe, Nuno, Marquinhos, ça fait des semaines qu'il a des petits problèmes à la cuisse aux ischios. Je trouve que ce soir, il fait un match assez solide. Mbappé, typiquement, enfin, il y a une semaine, sa cheville a tourné comme pas possible et on sait très bien qu'il n'était pas à 100% ce soir, on va pas se mentir. Vous me direz, c'est le lot de tous les joueurs. Aucun joueur joue à 100% de sa forme et de son état physique, mais il traînait quand même quelque chose, il n'était pas titulaire, il n'est même pas rentré samedi, quoi. Lee Kang-in, qui a donc eu le virus ce matin. Lucas Hernandez, donc sur le banc. Bon, je me dis en fait, ok, Oyarzabal est forfait au final, c'est pas très surprenant, hein, puisque ça faisait 10 jours qu'il était blessé, il aurait forcé à rester sur le banc. Au final, le rapport de force physique, peut-être qu'au coup d'envoi, était plus équilibré qu'on ne le pense. Bon, un début de match de première minute avec des duels qui donnent le ton, perdu par Marquinhos, Fabian Ruiz, une frappe de loin, et puis ensuite, bon, tu te reprends un peu, tu leur fais peur avec cette occasion d'Mbappé, mais le problème, c'est que aujourd'hui, les équipes viennent et laissent 60 mètres alors qu'on a Mbappé. Elles se permettent ça avec une confiance absolument aberrante et qui me gêne au plus haut point. C'est vraiment un aveu d'échec de je sais pas quoi, de voir des équipes autant se livrer sans être mises en danger en fait. Mbappé, il a qu'une seule occasion sur la première mi-temps. Sa deuxième est bien meilleure que la première à titre individuel, mais c'est quand même grave. C'est quand même grave de à chaque fois chercher les côtés, voilà, ne pas avoir de relais dans l'axe. Et je trouve aussi que, alors la grosse difficulté pour les joueurs, on reviendra sur leur niveau technique après, c'est qu'en première mi-temps, 90% du temps, ils doivent contrôler le ballon dos au but. Ce qui fait qu'un Dembélé, par exemple, n'est pas très en jambes. Bon, les milieux, j'en parle même pas. En plus, ils se font bousculer physiquement. Mais ça, je trouve que les circuits de relance favorisent, en fait. Ne mettent pas dans les bonnes dispositions les joueurs. Hein, ces relances qui sont axées vraiment sur le côté. J'ai l'impression que Luis Enrique a aussi peut-être sa part de responsabilité dans le déchet technique qu'on a vu et qui est dû au fait que la structure fait que les joueurs reçoivent dos au but beaucoup trop. Enfin voilà. Barcola typiquement, qui loupe quasiment tout en première mi-temps, ce quasiment tout, c'est des ballons alors qu'il est pas du tout orienté comme il faut. Voilà. Et puis alors, à la mi-temps, on se dit quel changement faire. Alors c'est intéressant, j'aimerais revenir là-dessus parce que moi, à la mi-temps, déjà, je me demande ce que Fabian Ruiz fait sur le terrain, puisqu'on se dit qu'il est là pour son apport technique à la relance face au pressing de la Sociedad, mais il n'apporte rien, et nous aussi, on ne le cherche pas. On va sur les côtés, et en fait, on a une sentinelle qui ne sert pas à grand-chose, qui ne se démarque pas aussi, vous me direz. Donc je me dis, pourquoi pas mettre Ugarte, qui aurait pour lui d'y aller un peu plus franchement au duel que Ruiz. Bon, au final, là-dessus, Luis Enrique, comme j'ai dit, très bon ajustement. Vitinha a été meilleur en 6. Il fait quelques différences juste avant le but du 1-0 qui nous permettent d'être un peu libérés, voilà, de sortir les ballons. Et je me dis aussi, alors là c'est farfelu, hein, je prends un risque, hein, j'aurais pu ne pas le dire dans le débrief avec le recul, mais je me dis pourquoi pas faire rentrer un Gonzalo Ramos ou un Kolo Muani pour justement leur capacité à contrôler dos au but et ensuite pour trouver Dembélé, Mbappé, non pas dos au but, mais dans la profondeur, après le second ballon. En gros, faire ce que la Real Sociedad a outrageusement fait pendant toute la première mi-temps, à savoir balancer sur quelqu'un de fiable, et puis ensuite, une fois que tu as passé la ligne médiane, lancer dans la profondeur sur les ailes tes fusées à Mbappé, Dembélé. J'aurais fait cet ajustement à la mi-temps personnellement. Bon, au final, Luis Enrique ne l'a pas fait. Et puis en seconde, voilà, tu marques sur un corner. Alors c'est intéressant parce que les coups de pied arrêtés, je pense que c'est à mettre au crédit du staff. On les travaille. Ces derniers temps, on les travaille.
Déjà, celui d'Hakimi en première mi-temps qui trouve Marquinhos tout seul. Bon, on a vu que au campus, ils avaient acheté les poupées là pour travailler les coups francs directs. Bon, je pense qu'on travaille aussi les coups francs directs et les corners. Ce qui est marrant, c'est qu'on est très nul sur corner. Même à l'échelle de ce match, avant le but, les corners sont très mal tirés par Dembélé. Et celui-là, on le met. Mine de rien, c'est le 3e dans la compétition. Kolo Muani face à Milan au match aller. Alors c'était un corner joué à 2, mais au final, on met un but. Et Skriniar, à San Siro, rappelez-vous, c'est le même but que Mbappé ce soir. Déviation. Je ne sais pas si c'est Dembélé qui tire le corner. Je me demande si c'est pas Vitinha, mais il faudrait revérifier. Par contre, c'est Marquinhos qui fait la déviation, premier poteau, pour retrouver quelqu'un au second, et donc là c'était Mbappé, pas Skriniar. Donc 3e but sur corner en Ligue des Champions, c'est marrant, le PSG est efficace, alors qu'en Ligue 1 on n'en met pas un seul. Donc c'est vraiment à prendre, voilà, quand tu fais pas les différences dans le jeu, tu réussis à les faire sur coup de pied arrêté. Dembélé qui tire bien le corner, qui a allumé la lumière, et puis ensuite Dembélé qui fait la grosse différence sur le but de Barcola. Moi j'aimerais m'arrêter là-dessus parce que on nous a vendu une équipe qui, ça y est, a un entraîneur, ça y est, travaille, c'est un gros collectif. Mais en fait, je me rends compte que ce PSG, c'est le PSG de Dembélé autant que c'est le PSG d'Mbappé, en fait. Parce que quand Dembélé n'allume pas l'interrupteur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il est encore impliqué sur les buts. Et ça, personne pourra venir m'enlever ça. Vraiment, j'y crois profondément. Ce PSG est quand même très très dépendant de Dembélé. Ça la fout mal pour un club qui voulait nous vendre un projet collectif qui dépasse les individualités en fait, hein, parce que le constat il est sensiblement le même que les autres années. Alors je faisais un parallèle très dur en début de vidéo avec la mi-temps, enfin le match contre le Bayern l'année dernière, mais très honnêtement à la mi-temps c'est ce à quoi je pense. Et heureusement qu'en deuxième on réussit à leur en mettre 2. Encore une fois, je veux pas être pessimiste. Honnêtement, je suis content, je suis rassuré, surtout par ce deuxième but. 1-0, franchement, je pense que la gueule du débrief, elle aurait été différente. Mais là, 2-0, bon, allez, j'ai envie de dire, ça m'a un peu rassuré. Mais les 2 buts, on va pas se mentir, on est quand même aidé aussi par la défense de la Real Sociedad. On prend, bien sûr, c'est le plus haut niveau, voilà. Aussi, ils ont eu une première mi-temps où ils ont beaucoup dominé. Ils sont incapables de se créer une occasion franche. André Silva, t'as l'impression que c'est un défenseur du PSG plus qu'un attaquant de la Real Sociedad. Bon, voilà. Ceci étant dit, ça les a pas empêchés aussi au milieu de terrain de nous massacrer, tiens. Parce que, bien sûr, encore une fois, même Warren, pardonnez-moi beaucoup. Moi, il y a une autre question. Il y a une autre question, c'est le déchet technique qu'on a vu en première mi-temps notamment, qui est aberrant. Mais ça m'a pas surpris. Hein. Enfin, faites pas les offusqués. On le voyait à chacun des matchs. Moi, ça me fait rire parce que ce déchet technique, en fait, je l'adresse à tous ceux qui nous disent « Ouais, faut que le PSG joue plus bas, et puis qu'on joue en transition, qu'on fasse les contres. Ouais, il faut que le PSG soit une équipe de José Mourinho. Ouais, ok. Le PSG qui défend comme des bites. Ouais, super. Le PSG qui, quand il récupère, joue très mal les coups, parce qu'on peut les énumérer ce soir. Les passes mal dosées de Barcola, d'accord. L'occasion d'Mbappé en début de match, j'aurais tendance à l'imputer plus à Dembélé qu'à Mbappé, si on veut être tatillon. Parce que Dembélé lui fait une passe peut-être un peu trop extérieure, pas assez dans la course. Warren, je crois qu'il y a 2 contres où Warren joue mal les coups. Fabian, donc en fait... Pour jouer en transition, les gars, c'est super d'avoir Kylian Mbappé, mais il faut d'abord défendre, voilà, faut déjà défendre, pas se faire prendre en 1 contre 1 comme un Beraldo par exemple, et ensuite, faut des mecs capables de lancer les contre-attaques, chose qu'on n'a absolument pas vue ce soir. Les défenseurs centraux, je les cite même pas, et encore, peut-être qu'en première mi-temps, Marquinhos, c'était le mec le plus sûr à la relance. En parlant de déchets techniques, comment j'ai pu oublier ce bon vieux Achraf Hakimi un volume de ballons perdus absolument dingue. C'est waouh. C'est vraiment un match. Ouais non. Pour moi c'est pas ça la Ligue des Champions quoi. C'est horrible, vraiment horrible. Et c'est aussi valable pour la Real Sociedad. À chaque fois de toute façon, comme contre Milan, comme contre Dortmund.
C'est vraiment des confrontations qui, à l'échelle de la Ligue des Champions, putain, d'un niveau technique, ça respecte vraiment pas la compétition. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et donc ce PSG doit beaucoup mieux jouer les coups quand on récupère la balle assez haute et quand on la relance. Bon, faudrait diversifier. Ça devient un peu ridicule d'aller chercher les côtés comme ça. Alors, on a allongé par moment. Le problème, c'est que t'as pas les profils pour recevoir les ballons. Hein. Et puis, au milieu de terrain, bon, bah, ça, on le sait très bien, mais de toute façon, le milieu de terrain, c'est le facteur X de cette saison. C'est ce qui fait que je ne crois pas en la victoire finale du PSG cette année en Ligue des Champions. On a trop de lacunes, on se fait malaxer par la Real Sociedad. Les mecs sont pas du tout dans le tempo. C'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué. Bon, alors, Beraldo. Début de match compliqué, c'est sûr que face à Kubo, il s'est fait un petit peu manger. Moi, je retiens aussi que techniquement, hein, ça a été compliqué, notamment en début de match. Mais à la fin, c'était un peu mieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait une grosse erreur en fin de match depuis l'axe, puisqu'il finit le match en tant que défenseur central. Hein. Il fait rentrer Lucas au poste de latéral gauche. C'est intéressant parce que ça pourrait expliquer le choix de Luis Enrique de mettre Lucas Beraldo latéral plutôt que central en fait. Parce que c'est un joueur qui a une forte propension à faire des erreurs, à se faire manger sur les 1 contre 1. Il manque cruellement de vivacité, hein. C'est incroyable, hein. La fréquence d'appui, le coup de rein, la vitesse dans les petits espaces, c'est quand même compliqué, il va vraiment falloir qu'il progresse là-dessus. Et donc quand je le vois faire cette erreur dans l'axe, je me dis bon, ouais, peut-être que je préfère le voir sur le côté, parce que ce genre d'erreur sur le côté, elle te coûte moins cher que quand elles sont faites dans l'axe. Donc peut-être que ça pourrait expliquer ce choix de mettre Lucas Beraldo sur le côté plutôt que dans l'axe. Bonne entrée de Lucas Hernandez. Hein. Bonne entrée de Lucas Hernandez qui a bien muselé Kubo. Donc vraiment, j'ai hâte des explications de Luis Enrique parce que j'ai vraiment pas du tout compris ce choix. Enfin, jusqu'à l'entrée de Lucas, pas de problème. C'était un problème physique à mes yeux. Mais quand je le vois rentrer, et surtout faire l'entrée qu'il fait, bon, je me dis, il a aucun problème le garçon, quoi. Là, il n'a pas les cuisses qui sifflent, visiblement, il n'a pas de virus, il n'a pas dégueulé sur le terrain. C'est un peu bizarre. J'aimerais aussi noter le match de Marquinhos. Alors, c'est sûr qu'en première mi-temps, sur les seconds ballons, il se fait un peu balader et Danilo doit l'aider à 2 ou 3 reprises. Mais sur le reste, plutôt bien défendu dans sa surface. À la relance, je l'ai trouvé assez intéressant, à la différence de Danilo et Beraldo qui ont été très très quelconques. Bon, à la différence de tous les milieux. Ouais, je trouve que de nos joueurs à vocation défensive, c'est celui qui, avec ballon... Il y a une passe laser pour Mbappé, ça se joue à pas grand-chose. Hein. C'est vrai que ça se joue... En plus, le gardien, mais j'insiste sur le gardien de la Real Sociedad, qui est pas très bon, quoi. Parce que le problème, c'est que si cette passe laser en première mi-temps est un peu plus courte et que Mbappé réussit à la contrôler, mais il fait quoi le gardien? Il est sorti tellement loin qu'il fait quoi le mec? Et puis encore une fois, sur les 2 buts, bon, pas exempt de tout reprocher. Et puis en plus, Marquinhos a fait la passe décisive aussi hein, pour Mbappé sur le premier but. Warren, bon, ça a été un petit peu compliqué. Alors il y a certains moments où bien sûr, tu vois sa qualité première qui est les appuis, la prise d'information et le fait de s'ancrer dans la pelouse comme ça et résister au duel. Mais techniquement, il y a eu quand même des moments de retard et même les contre-attaques. Alors en début de match, il fait une belle transversale pour Barcola. J'ai plutôt apprécié parce qu'il en fait pas souvent. Mais de l'autre côté, ça n'a pas été très bien joué. En plus, sur cette action, je crois qu'il y a Vitinha qui fait le dédoublement derrière Barcola. Pour la première fois depuis une éternité. À chaque fois quand Barcola il a le ballon, il n'y a vraiment personne qui dédouble. En fin de match, il y a Lucas qui a fait quelques dédoublements. Donc sur cette action, ça a été une action assez intéressante de la première mi-temps, mais ça aboutit à rien. Donc voilà. Marco Asensio fait une entrée un peu moyenne. Hein. Je m'attendais à le voir nous apporter une assise technique et sa capacité de haut but, ça n'a pas été ça, quoi. Et puis Mbappé, alors Mbappé marque,
Mbappé fait quand même beaucoup de différence sur la fin de match, hein, dans la défense fatiguée de la Real Sociedad. Malgré sa première mi-temps où il s'est entêté vraiment, hein, sur les ballons, c'était un Mbappé un peu déconnecté. En deuxième, ça a été quand même bien meilleur. Ça a été quand même bien meilleur. Même le pressing, voilà, bah, il a même une grosse occasion où il frappe. Bon, instinctivement, je me suis dit pourquoi il frappe, il aurait mieux fait de la garder. Après, quand tu vois le ralenti, c'est vrai qu'il a le but ouvert, enfin voilà, sur toute l'action, c'est logique de la tenter. Le gardien fait un très bel arrêt. Le gardien fait un très bel arrêt pour le coup. Et puis ensuite, oui, dans les petits espaces, pas mal de différences, les replis intéressants. Et un PSG, bon, qui nous a pas forcément rassuré ce soir. Hein. C'est une énième confrontation, c'est un énième match où bah, c'est pas plein en fait. Hein. Et j'ai quand même ce goût amer parce que déjà, tu avais 2 mois pour préparer ce match. Tu avais face à toi une équipe, moi, la Real Sociedad, enfin, félicitations. Hein, leur mi-temps est vraiment superbe. Leur mi-temps est vraiment superbe. C'est exceptionnel. Ils appliquent la partition à merveille. Il n'y a aucune erreur. C'est concentration à 10 000%. Mais on va pas se mentir, ça manque trop de qualité devant dans le dernier tiers pour faire des différences. Et donc, voir le PSG souffrir autant face à cette équipe, ça m'interroge quand même. Surtout que c'est une formation que Luis Enrique, que son staff connaissent bien. Hein. Au-delà d'être espagnol, il y a des internationaux que Luis Enrique a appelés quand il était sélectionneur. Hein. Merino, Zubimendi, si je dis pas de bêtises. Donc il regardait les matchs à l'époque. Hein. C'était le même entraîneur, hein, t'inquiète pas. Hein. C'était son 258e match ce soir. Putain, quand ils ont dit ça sur Canal, je me suis dit... Ouais, bah, le jour où on aura un entraîneur qui arrive à ce cap, il neigera sur le Parc des Princes, hein, mais vraiment. Et donc voilà, une équipe espagnole qu'il connaissait bien, voir un PSG en première mi-temps qui donne vraiment l'impression de ne pas avoir préparé le match, d'être complètement décontenancé, de ne pas avoir de solution. Bon, je dois dire quand même que ça la fout mal. Je dois dire que ça la fout mal. Après, en deuxième, voilà, tu mets tes 2 buts, il fait un bon ajustement à la mi-temps, tu uses la Real, et puis on va voir ce retour où on sera quand même dans une configuration assez différente, avec pourquoi pas Nuno Mendes de retour, hein, ce qui voudrait dire un Lucas Hernandez replacé dans l'axe, même si, bon, je vois pas Nuno démarrer un 8e de finale de Ligue des Champions dans 3 semaines, sachant que là, il a tout juste repris l'entraînement collectif après 9 mois de blessure. Bref, peut-être qu'il rentrera à ce moment-là. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, débrief à chaud. On se retrouve demain, bien sûr, pour revenir plus en profondeur sur ce match. Je vais avoir le temps de le revoir, et puis on va revenir un petit peu sur beaucoup plus de détails. Voilà. Un bon arbitrage aussi ce soir, à noter. Hein. C'était un arbitre un petit peu inconnu. Son premier match éliminatoire en Ligue des Champions, l'Italien. Il a laissé jouer. J'ai trouvé un arbitrage assez intéressant, notamment en première mi-temps. Là, le début de match était assez plaisant, avec de l'impact, mais pas de faute, sifflé par l'arbitre. Allez, bonne soirée à tous, la Team Notif. Bonne journée à ceux qui regarderont cette vidéo demain. Et on se dit ciao les amis.